Soyez bénis. Je suis l'évêque Jonas Chantal Ayolo-Gaza. C'est un pur bonheur pour moi de vous savoir toujours aussi nombreux. Veuillez vraiment faire la promotion de ces 3 pages et liker, partager. C'est votre rôle et c'est votre devoir, c'est votre travail. Dieu se souviendra de vous pour cela. Mettez donc la lampe sur la porte, sur la table, afin que tout le monde soit illuminé. Je voudrais ici que vous me convoquez, pas Laure Kameni, mais Marie Bibi et l'étoile cribienne. Je convoque ici Marie Bibi et l'étoile cribienne parce que je me rends compte que vraiment il y a du n'importe quoi. Et lorsqu'on marche sur les choses bibliques, sur la chose divine, je suis interpellée. Maintenant, si vous voulez, vous m'écoutez, hein? Si vous voulez, vous ne m'écoutez pas. Vous savez, il y a tellement de l'orgueil sur les réseaux sociaux. Je ris parce que moi, j'ai plus de 54 ans, peut-être plus, je ne sais pas au moins. Mais vous allez voir n'importe qui pour se mettre à parler n'importe comment aux aînés. Moi, j'ai des enfants déjà. Mon premier fils a 35 ans. Vous vous rendez compte? Il a 2 mètres. Il a peut-être 125 kilos. Il est devant vous comme ça. Vous allez seulement pisser. Mais les gens aujourd'hui n'ont pas de respect pour la chose chrétienne, pour la femme de Dieu et autres, pour l'aîné. Et c'est ça que Dieu est venu gérer par Laure Kameni. Laure Kameni, c'est le suppôt qui est en train de faire exploser les derrière des gens. Vous allez seulement encaisser. Alors, je vous dis, appelez-moi ici Marie Bibi et l'étoile cribienne. Je ne m'adresse pas aux autres hiboux et le corbeau qui parle sur Facebook là. Vous, votre sort est déjà scellé. Le sort de ces gens est déjà scellé. Le Seigneur m'envoie vers 2 personnes. Alors prenez vos tabourets et taguez-les et venez vous asseoir ici. Je vais commencer par Étoile Cribienne. Étoile Cribienne, tu es sûr que tu es allé voir ton pasteur et tu as expliqué à ton pasteur, ton leader spirituel, parce que vous parlez trop de Dieu là. Tu as expliqué à ton leader spirituel le phénomène Laure Kameni et il t'a encouragé pour que toi, tu viennes maintenant encourager la petite Marie Bibi. Marie Bibi, je crois qu'on t'a envoyé en Europe pour aller chercher la vie, comme on dit ici au pays. On t'a envoyé pour aller étudier. On t'a envoyé pour aller étudier. Maintenant, si tu trouves les 10 francs pour compléter les fins d'année sur Facebook, reste qu'à ça. Tu es déjà Kizanga Telwangoman. Qui t'a nommé chef bandit? Marie Bibi, un petit œuf. Moi, je te parle parce que je te dis que mon fils est né à 35 ans. 2 mètres et il a 125 kilos minimum. C'est pour te dire. Moi-même, j'ai d'abord 1,78 m, imagine. Donc, je vais te dire, Marie Bibi, sors de ce corps. Libère. Tu mens. Pourquoi tu peux... Tu dis, oh Seigneur Jésus au sang. Donc tu parles de Dieu. Tu parlais de Dieu. Tu connais Dieu? Je vais donc vous raconter d'abord 3. Essayez de me répondre. Moi, ne joue pas. Tentez de me répondre. Donc, je vais vous raconter 3 histoires, mes frères et sœurs. À chacun de trouver son compte. Ma grand-mère me racontait une histoire pour me donner la sagesse. Elle m'a dit que dans un village, il y avait un grand sorcier, un grand marabout. Et chaque pasteur qui arrivait dans ce village, le sorcier tuait. Il a tué comme ça près de 6 personnes. Et un jour donc, on a envoyé un jeune pasteur. Et les gens ont commencé à pleurer que ouais, le jeune pasteur va mourir. Et le jeune pasteur allait voir le sorcier. Le sorcier lui a dit, depuis que tu es venu là, que tu fais tes choses là-bas, tu m'as vu là-bas. Et le pasteur a dit non. Il dit bon, moi aussi j'ai dit donc, ne viens pas ici. Si tu tentes de venir ici, parce que les autres quand ils arrivaient, ils mangeaient là-bas à votre hôtel, ils viennent encore ici, ils mangent. Le jour où tu vas arriver ici, sache que ton tour quand te chope va aussi arriver. Et l'histoire dit que le jeune pasteur est venu, il n'a fait que prêcher son Dieu. Et quand on l'a affecté, il est parti, il n'est jamais mort. Donc, prenez donc l'histoire. Un pasteur, bon, deuxième histoire, c'est Jean-Baptiste. Vous connaissez l'histoire de Jean-Baptiste. Il est né de Zacharie et d'Élisabeth, des parents déjà vieux. Donc, il est né plus que comme miraculeux parce que l'ange a parlé à Marie et a parlé à Élisabeth. Voilà Jean-Baptiste qui naît. Il n'a jamais mangé ni le sang, ni la viande, ni quoi que ce soit. Il ne mangeait, il buvait que du lait. Et après, il ne s'est jamais marié ni quoi que ce soit. Il était venu pour annoncer, préparer le terrain à Jésus-Christ. C'était ça sa mission. Voilà qu'un jour, il
il commence à dénoncer Hérode. Hérode, c'était le roi. Et Hérode avait pris la femme de son frère qu'il a épousé. Cette femme s'appelait Hérodias. Et Jean-Baptiste a commencé à dire, tu n'as pas honte, Hérode, tu n'as pas honte. Dieu va te condamner. Mais est-ce que Dieu l'a envoyé aller parler à Hérode et à Hérodias? La Bible dit, vous connaissez l'histoire, que sa tête a été offerte dans un plateau par la fille d'Hérodias. Parce que Hérode s'est vengé. Hérodias s'est vengé de lui. Jésus était déjà en train de rendre ministère, puisqu'il a convoqué Jésus en prison. Quand Jésus est parti, Jésus par pudeur ne voulait pas le menacer, parce qu'il était le père du baptême de Jésus-Christ. Et il a demandé à Jésus de le libérer. Jésus ne l'a pas libéré. Jésus a prié pour lui. Il est tombé. Il a seulement libéré son âme. Et Jean-Baptiste est mort. Pourquoi? Parce qu'il est sorti de son réseau. Il est sorti de son carnaval. Il est sorti de sa ligne. Il est allé juger Hérodiade. Hérodiade s'est vengé. Même Dieu a regardé. Dieu n'a rien fait parce que Dieu ne l'attendait pas là-bas. Alors, il y a un autre jeune là, le jeune Kabakila qui est mort, le jeune Global, ils sont morts 5, avec 4 de ses amis, des frères et sœurs. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? On dit qu'il a prié. Est-ce que sa prière pouvait soutenir ce qui lui faisait face? Alors, je veux vous dire, s'il vous plaît, Marie Bibi et Étoile Cribienne, tu es en train de conduire ta petite sœur vers le suicide. L'affaire spirituelle, ça ne se passe pas comme ça. Vous n'allez pas me dire que dans un village, on te dit que voilà le sorcier qui tue les gens. Voilà le sorcier qui fait ceci. Si le sorcier agit de manière spirituelle, les règles, la loi dit que toi aussi tu agis de manière spirituelle. Si le sorcier vient t'attaquer physiquement, là tu peux réagir même. Et même là, tu n'attaques pas physiquement. L'affaire spirituelle s'attaque spirituellement. Donc je vais dire ceci, et quand je dois aller m'agresser à un sorcier ou à quelqu'un qui fait ces choses, je regarde son âge. Si je vois que la personne est plus âgée comme moi et je l'attaque malgré ça, même si j'ai toute l'onction du monde, je vais subir. Parce que dans la vie, c'est ce que tu sèmes que tu récoltes. Tu ne peux pas cracher en l'air et prier que ça ne tombe pas sur toi. Marie Bibi, tu es partie là-bas pour faire tes études. Tu es partie là-bas. Ne te mêle pas de la sorcellerie. Je ne sais pas. Quand j'ai vu que tes vidéos étaient déjà partagées par des grands blogueurs, j'ai su qu'on est déjà en train de t'appeler. On t'appelle déjà dans les choses compliquées. Voilà ça qui est déjà là. Voilà ça qu'on t'appelle maintenant aussi. On t'encourage dans quoi, Marie Bibi? Tu n'as pas honte, un bébé comme toi? Un bébé comme toi, tu fais face à des femmes, à une femme, tu ne sais pas d'où elle vient. Elle a parlé. Ouais, ça te... Quelqu'un porte son pantalon, ça te sert? C'est ce que Dieu t'a envoyé faire sur Facebook? Est-ce que tu sais que tu peux dire le sang de Jésus, tu pars? Et il y a des hommes de Dieu qui se sont attaqués, qui ont essayé de délivrer des personnes et Dieu n'était pas avec eux. Et ces hommes de Dieu sont morts. Qui t'a même dit que tu dois faire ce que tu fais là? Et tu persistes. Parce que tu parles déjà le bon français. Tu es venu sur Facebook, ton visage était comme le noir, comme la marmite de qui? Voilà que ça brille. Satan veut déjà les sorciers de ton village sont déjà en train de souffler ton cœur. Voilà que tu es belle. Tu commences à mettre le rouge à lèvres. Tu commences à briller. Marie Bibi, les sorciers de ton village sont déjà en train de t'appeler. Sors de la sorcellerie. Sors du suicide spirituel. Tu es en train de te suicider là. Et j'ai les enfants. Peut-être tu es mon 5e enfant. Je ne peux pas laisser ça. Je ne peux pas laisser que vous venez parler du spirituel comme ça. Et c'est la dernière fois que je te parle de ça. Tu as dit que tu n'enlèves pas toi-même là-bas. Dieu a dit à Adam, tu vas mourir. Adam est mort. N'est-ce pas, Adam, c'est la mort là qui est jusqu'à aujourd'hui. S'il vous plaît, veuillez partager. Nous sommes ici pour redresser et pour élever la parole de Dieu plus haut, pour amener la sensibilisation. C'est à trop durer. La bassesse et les déviances, l'impudicité, l'iniquité, l'abomination, abat toutes ces choses. Vive le Seigneur Jésus, forever. Veuillez partager et veuillez vous abonner, je vous en prie.